cours de leur transformation, les holoturies sont incisées et vidées, salées et cuites avec plusieurs phases de séchage, voire de fumage, jusqu'à devenir un produit sec, dur comme de la pierre. Elles rétrécissent beaucoup et perdent jusqu'à plus de 90% de leur poids. Holoturia whitmae et fuscogilva sont les seules à être incisées sur le dos. Les autres espèces sont incisées sur le ventre. Si vous voyez une incision dorsale, bingo, il y a de fortes chances que cela soit whitmae ou fuscogilva. Ensuite, les mamelles restent souvent visibles, même si le produit est sec. Un coup d'œil à la couleur permet de différencier whitmae de fuscogilva. Fuscogilva a la face ventrale claire, pas whitmae. Holoturia scabra et Lessonie. Ce sont les seules dont le marché exige qu'elles soient nettoyées de leur calcaire. Dépourvues de leur calcaire, elles deviennent translucides. Notre astuce, utilisez une lampe pour le vérifier. Avec Lessonie et scabra, la lumière passe. Ici, avec Actinopiga palawensis par exemple, la beige sèche reste opaque. Pour les différencier, Lessonie a un corps presque lisse, alors que Scabra est fortement ridé. Scabra est aussi généralement plus petite que Lessonie. Et les autres ? Pas de panique, voici quelques astuces pour reconnaître d'autres bêches de mer bien caractéristiques. Boedskia argus conserve généralement ses taches léopard à l'état sec. En plus, c'est la seule qui a l'anus qui pointe vers le ciel. Telenota ananas, qui a de nombreuses et grosses papilles à l'état vivant, reste couverte d'épis lorsqu'elle devient sèche. Holoturia fuscopunctata a de profondes rainures sur le dos, un peu comme une trompe d'éléphant. Elle est bien plus grosse et plus claire que Scabra. Facile. Stichopus hermanii aussi est légèrement ridée sur le dos, mais avec de petites bosses noires. Elle est claire avec une section rectangulaire. Actinopiga varians est ridée, a une forme ovale avec un ventre granuleux d'un brun nettement plus clair que le reste du corps. Stichopus chloronotus est toujours petite, de section carrée, avec une rangée d'épis à chaque angle. Telenota anax, la géante, est grande comme son nom l'indique, avec une section rectangulaire et des verrues irrégulières sur le dos. Les trois actinopigas noirs ne sont pas faciles à différencier. Disons que Miliaris a une forme de ballon de rugby. Palawensis a une forme cylindrique et une texture un peu ridée, tandis que Spinea a une forme cylindrique et une texture presque lisse. Elle est aussi plus mince que la Palawensis. Et voici un récapitulatif pour vous. Prêt à les reconnaître ?
Retrouvez plus d'informations sur le site web de la Communauté du Pacifique, notamment sur les fiches d'identification des holothuries.